Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois d'avril. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin et laissez de côté ce qui ne vous parle pas parce que ça reste une guidance générale et que probablement certaines choses que je vais vous dire ne vous impactent pas du tout. Donc, s'il n'y a pas de résonance avec ce que vous traversez, laissez de côté, c'est que ça n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis poissons et ascendants poissons, on va prendre deux cartes du Tao pour avoir la couleur générale de votre mois, l'influence dominante, les énergies les euh, plus importantes pour vous. Alors, pour nos amis poissons et ascendants poissons, deux cartes du Tao pour l'énergie dominante. L'abondance. Ah, ok. Donc là, effectivement, on parle de productivité, de ce que vous mettez en place aboutit favorablement. On a une notion de croissance, de récolte, de bien-être, de chaleur, de retrouver son essence ou de trouver son essence, de trouver l'énergie en soi, peut-être de trouver l'énergie en soi, de découvrir une énergie qu'on ne connaissait pas et d'être en admiration par rapport à ça, ce que vous découvrez de vous-même, de vos capacités. Et j'ai une notion de comme si vous transmettez, vous partagez. C'est-à-dire que vous comprenez, vous apprenez que vous avez une capacité, une force que vous n'imaginiez pas et vous transmettez aux autres. Vous la diffusez, pardon, vous la diffusez, c'est le terme. Avec la carte de la retraite ici, eh bien peut-être que vous vous isolez par moment pour justement être bien à l'écoute de ces nouveaux ressentis. Pour d'autres, avec la retraite, il y a l'idée d'un départ à point nommé, d'un nouveau départ, donc qui va avec cette énergie de printemps, de nouvelles sèves, de nouvelles capacités, oui. Ça vous permet, cette nouvelle connaissance, cette nouvelle possibilité de lâcher prise sur des choses qui vous prenaient la tête avant et qui là, vraiment, vont vous glisser dessus. Vous êtes étanche, vous êtes imperméable. Et vous êtes, on est plus dans la récolte ici, la fluidité. C'est comme si tout avait un sens dorénavant, un autre sens. Oui, il y a ce sentiment d'être satisfait, d'avoir déposé un bagage, d'avoir lâché quelque chose, de quitter une situation, une façon d'être. Il y a le plaisir de se retrouver avec soi-même, là où peut-être avant il y avait des peurs ou une angoisse à être seul. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin par moment de retraite, de repli, mais vous vous ressourcez dans cet isolement. Alors, on parle de foisonnement, de profusion. Alors, pour autant, vous avez beaucoup d'activités, vous êtes beaucoup sollicité, il y a beaucoup de pêche, de dynamisme. Mais vous savez justement jongler entre les deux, entre ces moments d'intense agitation et ces moments de retraite, de repli, de ressourcement. On parle de générosité, de fertilité. Vous mûrissez quelque chose, vous obtenez des récompenses. On est principalement sur une richesse intérieure, mais il y a aussi des récoltes concrètes. On parle de départ à point nommé, de réévaluation. Alors, réévaluation de vous-même et de certains contextes de votre vie. Si vous avez à partir ou à quitter quelque chose, on vous conseille
de le faire sans la moindre hésitation. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve dans l'ensemble de votre tirage. Pour certains, il y a une notion de quitter une situation avant une catastrophe. Pour certains, on ne parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée de comprendre, d'avoir une révélation ou de comprendre quelque chose. Un contrat, peut-être un engagement ou une situation dans laquelle vous apprêtiez à rentrer dans la situation, dans l'engagement, et vous vous rendez compte que, oulala, ça va pas du tout, et vous faites marche arrière. Alors, on ouvre. Vous avez ici le magicien. Donc, on est vraiment sur le nouveau départ. On vous dit que vous comprenez que vous avez toutes les cartes en main, toutes les capacités dont vous avez besoin, en tout cas, pour effectuer les projets ou les plans ou les démarches que vous avez à faire sur ce mois d'avril. Nouveau départ, nouveau projet. Il peut y avoir une notion pas d'hésitation, mais de tâtonnement. Vous voyez, quand on commence quelque chose, on n'est pas sûr, mais on y va quand même. Il y a une volonté d'y aller là. Alors peut-être que le conseil est le fait de ne pas aller trop vite et moi je pense que vous vous laissez guider par les événements, les situations. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Voilà. Vous savez que vous avez que les réponses sont en vous, que vous avez les moyens et les possibilités nécessaires. Et là, il y a l'idée de lancer quelque chose qui est voué à grandir dans la réussite. Il y a un côté magique, évidemment, avec cette carte, puisqu'elle s'appelle également le magicien, le battleur dans le tarot, mais ça s'appelle aussi le magicien. Donc, il y a un développement des capacités, de vos capacités, de vos compétences, et dans l'idée de faire grandir quelque chose. Le 4 d'épée. On revient avec cette notion de repli où on a besoin de repos. Et bien de repos peut-être pour réfléchir ou pour actionner ce nouveau départ. On est dans l'introspection, on est dans un sommeil peut-être, dans un rétablissement pour quelqu'un, une convalescence. Mais je pense que c'est plus le fait de prendre son temps pour faire les choses, prendre le temps d'introspection, mais on est dans l'action quand même, parce que le 1 c'est de l'action ici, c'est du yang, c'est j'avance. Mais j'avance en prenant le temps d'analyser chacune de mes perceptions, chacune des informations qui viennent à moi. C'est comme si vous commencez quelque chose, hop, vous faites un arrêt pour voir comment ça bouge, vous recommencez, vous revérifiez. Voilà, donc il y a de l'avancée avec des notions de palier ou d'attente. Peut-être que par moment, vous avez l'impression de ne pas savoir si vous êtes à votre juste place. Alors on vous dit oui, vous êtes à votre juste place. Les temps de repos, de pause, ne sont pas des temps d'abattement où on laisse tomber, c'est des temps de réajustement. Alors on peut avoir effectivement également ici une convalescence pour avoir compris quelque chose, une convalescence psychique, hein, j'entends, pour avoir compris quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Et là, vous êtes en train d'intégrer ce qui s'est passé et vous êtes dans la compréhension pour vous écouter votre corps, votre esprit pour avancer alors sans précipitation et en vous accordant le temps de convalescence nécessaire. Voilà. Vous vous réadaptez à ces nouvelles énergies et vous savez prendre la pause nécessaire pour pouvoir ensuite avoir assez récupéré, avoir compris quelque chose et pouvoir actionner ensuite. Et je pense qu'il y a une notion de précipitation après. Il y a quelque chose qui s'accélère. On va voir la dernière carte. Mais peut-être qu'il y a des temps de pause
intermittent dans votre mois d'avril, ou bien ça commence par un temps de convalescence, de repos, et ensuite le démarrage se fait et c'est crescendo. Le 7 de coupe. Alors il peut y avoir, il y a un choix, une décision à prendre, à faire sur ce mois d'avril, mais peut-être que voilà, vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas quoi choisir. On peut avoir peur de se tromper. Alors, quelles que soient les décisions qu'on prend, dans tous les cas, tout le monde se trompe hein, dans la vie, et c'est la vie. Voilà. Et puis parfois, on fait des choix qui sont bons aussi. Mais le choix de se tromper, on ne sait pas au moment où on le fait, mais dans tous les cas, on est obligé de passer à l'action. On est obligé de faire prendre des décisions, de choisir, par exemple. Vous allez vers un nouveau départ, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix, peut-être plusieurs collaborateurs, lequel choisir, quelle option prendre. Vous saurez, en prenant ces temps de repli d'introspection, d'intériorisation, vous saurez démasquer le vrai du faux, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui paraît, parce qu'avec le 7 de coupe, oui, c'est un peu trop de possibilités, vous empêche de choisir, mais je pense que ce papillon va plutôt dans le sens des choix de ce magicien qui correspondent, ce sont des choix. Voyez ce qui correspond le plus à vos nouvelles énergies, à vos nouvelles perspectives, à ce nouveau départ. Et puis, dans tous les cas, si un choix n'est pas bon, par exemple, moi je pense que vous n'avez pas d'obligation de choisir hein, rapidement là. Il n'y a pas le fait d'imposer, de choisir tout de suite. Donc, de toute façon, on voit avec ces différentes, pour moi, avec ces différentes propositions, que les choses vont évoluer au fur et à mesure du printemps et que si vous voyez que vous n'avez pas euh, opté pour la meilleure décision, vous aurez la possibilité de réévaluer au fur et à mesure qu'on avance sur ce printemps. D'autant que j'ai spécifié tout à l'heure sur le dos de deck que vous avez la capacité de vous extraire d'une situation si vous vous engagez dans une voie qui vous semble périlleuse, vous le savez après, mais vous vous échappez avant d'être pris au piège au final. Donc, ne vous souciez pas de faire les bons choix ou pas, écoutez votre inspiration, prenez le temps d'écouter, de prendre du repos, voire peut-être prendre de la distance sur les différentes propositions qui vous sont faites. Laissez le temps, voyez. Imaginons que vous fassiez une recherche d'habitation, de logement. Vous avez trois possibilités, trois à quatre, allez, qui sont plaisantes. Et l'agent immobilier vous force la main pour vous dire ah oui, mais attention, cela il va partir, il y a du monde dessus, nanana, nanana. On vous dit ici, là, peu importe. Si une opportunité vous glisse sous le nez, c'est parce qu'elle n'était pas pour vous. Il n'y a pas d'urgence à répondre. Vous avez un nouveau départ qui est en cours. Vous êtes aussi en train de vous reconstruire. Le 1, c'est la naissance, hein, c'est la renaissance. Ça va exactement bien placé avec cette énergie du printemps et cette sève qui monte. Donc, il n'y a pas d'urgence à prendre des décisions, à faire des choix ou à répondre à des sollicitations. Si celles-ci, vous ne répondez pas dans l'urgence, vous aurez d'autres possibilités à venir. Donc si vous le sentez, vous sentez un truc à fond, vous le voulez, on vous dit allez-y sans hésiter. On vous dit aussi partez sans hésiter, ici hein, avec cette carte-là. Et qu'il n'y a pas de pression pour répondre à une demande. Si vous êtes dans l'hésitation sur ce mois d'avril, ça veut dire que tout n'est pas assez éclairé, pas assez aligné avec le choix de nouveau départ que vous voulez faire qui correspond à vos énergies actuelles. Si ça vous pulse, c'est que c'est bon. Si c'est dans l'hésitation, c'est que c'est pas maintenant. Attendez d'être vraiment, de ressentir cette certitude dans votre cœur, dans votre esprit. Certitude, oui, c'est ça que je veux. Sinon, avancez en individuel et les éclaircies se feront au fur et à mesure. Alors, il peut y avoir également pour vous sur ce mois d'avril des situations, alors je dirais pas des situations du passé qui reviennent, quoique jusqu'au 13 avril avec Vénus et Mars rétrograde, c'est possible.
Mais vous pourriez vous retrouver devant des situations dans votre vie actuelle qui vous rappellent un schéma du passé. Alors, ça sera justement pour que vous intégriez bien que le passé, c'est derrière. C'est pas forcément le passé qui revient vers vous, c'est comme une situation qui se présente pour vous faire un flashback pour que vous traitiez bien la situation comme classée. Vous ne traitez plus, vous ne traînez plus les boulets, les situations euh, de peine, de tristesse ou d'échec du passé. Si ce type de situation se présente, c'est pour vous. Que vous dans votre nouvelle énergie, vous arrivez à la classer en disant c'est fini. Je ne garde plus ça dans mes mémoires et je n'entraîne plus de schéma de répétition en lien avec avec cette situation. Vous vous allégez. Ok, on ouvre le domaine relationnel et affectif. On a ici le regain. Le regain qui est tombé à l'envers. Alors, on a l'impression ici que cette fleur s'épanouit dans un terrain qui n'est pas fertile, un terrain aride. C'est comme si vous ne pouviez pas donner tout ce que vous pouvez dans le domaine émotionnel. Or, cette carte est tombée retournée. Ça veut dire que vous changez d'état d'esprit. Vous vous êtes épanoui dans un climat qui n'était pas des plus sains pour vous au niveau émotionnel. Mais là, on voit que vous arrivez à... Bon, d'abord, vous avez grandi malgré tout. Vous avez évolué émotionnellement ou dans vos relations. Mais il y avait l'impression qu'il manquait quelque chose. C'était trop sec, trop aride. Alors quand c'est trop aride, ça veut dire qu'il manque de l'eau. Et l'eau, c'est les sentiments. Et ce sont les émotions, la fluidité dans les émotions. Okay. Donc cette carte inversée vient dire que maintenant, vous allez, dans votre vie, sur ce mois d'avril, on sort de la sécheresse et on passe à la fluidité dans les émotions, dans les échanges, dans l'alimentation de soi dans... Non, je vais découvrir les autres, la sincérité. Voilà, il y a l'idée d'être honnête avec soi et d'avoir des échanges alors avec votre compagnon ou avec quelqu'un de proche ou avec un thérapeute, d'avoir besoin d'exprimer. Vous voyez, ces feuilles ici, elles sont bien vertes. Là, on voit qu'il y a eu de l'eau ici. Donc, vous vous exprimez avec plus d'authenticité. Là où vos émotions agissaient plutôt par réflexe, de manière innée avant. Ici, je vois un essor de votre côté émotionnel où il y a une notion d'être plus entier, plus entière, mieux abreuvé, mieux alimenté, de s'exprimer de manière beaucoup plus authentique, fidèle à soi-même. Ok. Et enfin, et ensuite, on a le feu vert. Avec une communication beaucoup plus éclaircie, le feu vert, c'est le top départ. Hein. Encore une fois, on vous dit, vous pouvez vous diriger. On est avec le 1 ici. Prenez une nouvelle voie. On vous dit, c'est OK pour vous dans le domaine relationnel et sentimental, affectif, familial. Quelque chose qui n'avançait pas, qui était stérile dans ces domaines relationnels, vient ici grâce à une communication plus ouverte. Ça ouvre beaucoup de champs et de possibilités dans le domaine affectif. Ok. Comme s'il y avait une communication précédemment qui n'était pas totalement ouverte, avec des non-dits, avec des peurs de s'exprimer, de dire les choses. Et là, au contraire, vous voyez, on a deux cœurs qui sont rouges vifs ici, où on s'exprime totalement, ouvertement. Ça parle de fidélité, hein, donc aussi d'authenticité, de fidélité envers soi-même, d'intégrité.
Moi, je pense qu'il y a une ouverture de cœur. Vraiment, quelque chose était aride, quelque chose n'était pas alimenté, quelque chose manquait d'émotionnel, de vie, euh, d'investissement. Voilà, c'est pas trop investissement. On manquait de ressources pour s'investir plus au niveau émotionnel et affectif. Et ici, grâce à la communication et à la sincérité dans les communications, on ouvre une autre façon d'aimer, d'être. Pour certains, vous étiez peut-être dans une relation où vous portiez tout à bout de bras et vous ne receviez pas. Ici, quelque chose change et peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Une nouvelle rencontre est plus authentique et plus vivante et avec un échange qui est mutuel. Donc là encore, on vous dit go. Si vous hésitez à quitter une relation, on vous dit partez. Partez. Si une relation ne vous alimente pas ou n'est pas alimentée ou que vous tenez à bout de... Et avec seul, hein, on a la solitude avec le 1 ici. Hein. Vous faites seul, vous tenez à bout de bras. On vous dit partez. Ici, autre chose vient à vous de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus clair. Ici, il y a presque même peut-être plus de communication. Non seulement la relation se délite, vous espériez un regain, vous avez tout fait pour qu'il y ait un regain, mais au final, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Et on vous dit que vous méritez de l'abondance. Donc, les choses changent. Ouais, vous vous réveillez d'un endormissement. Ici, vous vous êtes laissé endormir par l'espoir d'une relation qui allait naître ou renaître ou quelqu'un qui vous a fait des promesses. Vous avez compris que vous devez faire face à la déception. Vous avez déjà fait face à la déception et vous êtes dans cette phase de reconstruction, comment j'ai dit tout à l'heure, convalescence. Donc, cette personne hein, que vous rencontrez qui est plus authentique, ou bien vous vous alignez avec votre authenticité, vous permet effectivement de voir les choses d'un œil, de vous mettre en lumière et de dire je mérite mieux que ça. Et le fait de comprendre ça vous amène effectivement une situation relationnelle qui est beaucoup plus équilibrée. Alors, le magicien sur le regard inversé, c'est effectivement de vous considérer, de vous mettre en priorité et d'agir, de passer à l'action pour sortir d'une situation qui est stérile, pour aller vers quelque chose qui est plus vivant. Le 4 d'épée avec la fidélité, ça veut dire qu'il y a eu une période d'introspection où cette convalescence que vous mettez sur dans votre état d'esprit, dans votre priorité, vous permet d'être plus authentique avec vous-même, plus vrai, de savoir ce que vous méritez réellement. Parce que si vous pensiez que vous méritiez des miettes, eh bien vous avez eu des miettes. Vous vous contentiez de miettes, c'est pas grave, la personne elle n'est pas là tout le temps, elle met pas beaucoup de messages, mais elle est là, elle revient de temps en temps. Voilà, mais vous avez des miettes. Là, vous considérez que vous n'avez plus droit, vous méritez plus que les miettes, vous voulez le gâteau entier. Et enfin ici, le choix, eh bien, il y a peut-être même plusieurs rencontres, en tout cas plusieurs opportunités de retrouver de l'essor. Ça peut être aussi des rencontres et des sorties amicales qui finissent par vous apporter une rencontre relationnelle, affective qui est plus spontanée, plus vivante. En tout cas, vous avez ici, pour le coup, là, le 7 de coupe, plusieurs propositions de sortie. Toutes ne correspondent pas à vous, à ce que vous désirez. Mais par contre, ces sorties et ces rencontres vous permettent d'élargir votre champ de connaissances et de trouver de la joie et du plaisir dans ces nouveautés, dans ce qui se présente à vous. Après, c'est vous qui faites le choix. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de pression pour le timing. Au contraire, c'est votre temps là. C'est vous qui déterminez le temps dont vous avez besoin. On a l'abondance. Donc beaucoup de rencontres, hein, je pense. Le fait de quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous vous apporte beaucoup, une ouverture, mais sur tous les domaines. Ok, je rajoute 2 cartes. Alors, pour nos poissons et ascendants poissons, pour ce mois d'avril, c'est 2 cartes complémentaires pour clôturer ce tirage.
pour les poissons. Alors, j'ai mis pause parce que les cartes de Lenormand sont longues à tomber. Ah bah, j'en ai 3 du coup. Alors, on a l'étoile. Ici, écoutez votre guidance intérieure. On a aussi cette idée de multiplication avec des contacts, beaucoup de contacts, cercle amical, réseau et ce qui s'ensuit. On est dans l'exaucement des vœux. Ici, vos prières sont entendues. Donc, suivez votre guidance. Il y a peut-être des synchronicités au niveau des guides également. On a les souris qui parlent d'un manque, voilà, sur une notion de manque, d'absence, de perte. Il y a l'espoir qui revient. Il y a la magie, hein, on est encore avec le magicien, la magie qui opère pour vous permettre d'outrepasser le manque, de comprendre que ce qui vous manque, finalement, vous n'en avez pas besoin. Ce que vous pensez qui vous manque, finalement, vous n'en avez pas besoin. Vous vous êtes accroché à une idée, à un rêve, et là, on vous dit que vous comprenez, et on est encore avec les miettes, hein, que vous vous êtes accroché à des miettes alors que vous méritez beaucoup plus. Et on a l'ami ici avec le chien. Donc, on a encore cette notion d'ouvrir un champ amical, d'ouvrir son réseau amical. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, certaines propositions, certaines personnes ne correspondront pas avec vos vibrations, mais il y a aussi de belles rencontres qui sont là. Vous saurez faire la différence puisque vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous saurez vite laisser tomber ou lâcher des personnes. Par exemple, on est dans un groupe, vous êtes dans un groupe, il y a 5-6 personnes et là-dedans, il y en a une ou deux qui ne collent pas du tout avec vos énergies, mais vous saurez, ça va vous glisser dessus. Voilà, vous saurez vous couper court, puis vous allez vers les personnes qui sont... Je pense que c'est fait exprès. Que dans un groupe ou dans un cadre de travail, il y a des personnes qui sont complètement en affinité avec vous, en osmose, voire même pour certains, oui, puisqu'on a des connexions, hein, donc il y a bien des connexions... Oui, donc on parle d'osmose, voilà, de bonnes connexions, il y a de bonnes connexions. Et là-dedans, il y a un ou deux qui vient foutre la zizanie et c'est pour vous faire allumer vos détecteurs, justement, pour vous faire activer votre intuition. Écoutez-vous, vous saurez. On est encore avec ce choix ici. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités, mais du coup, la peur de se tromper, eh bien là, c'est pour venir vous dire que votre intuition vous permet de ne pas vous tromper. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, vous saurez exactement éclairer qui est juste pour vous, ce qui est juste pour vous, même dans les situations, dans les propositions, dans les invitations, dans les rencontres. Vous saurez. Alors oui, avec ce 4 d'épée, on a l'impression de vouloir être un peu en retrait. Bah oui, peut-être que vous aurez besoin de vous mettre un peu à l'écart pour observer justement. Mais dans tous les cas, votre intuition verra juste. Alors, on a 16, 23, 39... 59, 57, 57, 12. Ouais, beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Certaines seront superficielles et certaines seront très profondes. Vous saurez tout de suite voir ces gens qui sont sincères et ceux qui sont dans le cancan, ceux qui cherchent les noises. Voilà, c'est clair, clair et net. Voilà, je m'arrête là pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour cette guidance du mois d'avril. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite donc plein de belles choses, une belle abondance hein, pour le coup, une belle naissance ou renaissance. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos bientôt. Ciao!